Quand vous avez démarré ici à Europe 1, enfin c'est d'autres locaux, c'était rue François 1er, vous étiez jeune journaliste, il y avait un autre jeune journaliste qui démarrait, depuis il a fait de la politique, et quelle carrière, vous savez quoi, il est avec nous. Bonjour François Barouin. Bonjour. Vous avez vraiment démarré avec Denis Brognard? Oui, j'ai démarré avec Brognard, avec Sacco, avec Oskolovic, avec Pierre-Louis Basse, avec François Claus, avec toute cette équipe. Sacco Mano, c'était quoi? C'était qui pour vous? Quel souvenir en gardez-vous, François Barouin? Un souvenir très fort, je suis arrivé, j'étais jeune reporter. Il était au fond de la rédac, là, avec cet open space rue François 1er. Dans son petit bureau, il là, au sortait fond. comme un diable de son bureau. Et il disait, t'es qui, toi? Je lui dis, je vais faire le flash. Il me dit, n'oublie jamais, hein, quand il y a un match nul 0-0, tu dis jamais 0 partout. La première leçon. Et ensuite, la première leçon, mais il était généreux, il était gentil, sensible, il avait une culture incroyable, c'était une personnalité formidable qui m'a beaucoup marqué, comme toute cette équipe de journalistes. ouais, à l'époque, vous étiez journaliste, pas spécialisé sportif, vous étiez journaliste infogéné. Ah, j'étais infogéné, je faisais les week-ends, je faisais 3-4 bobino par samedi, par dimanche. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait comme Denis, de pouvoir faire le multiplex. Bon, je sais pas si c'était quand Saint-Etienne, j'aurais peut-être préféré 3 Auxerre, un truc comme ça. Et sinon, Sacco Mano, c'était également un fou d'infos, parce qu'il avait démarré à la Provence, il faisait des papiers d'infogéné. On en parlera après, mais il a même écrit un livre sur le milieu marseillais, sur les caïds, avant de se spécialiser dans le sport. Vous parliez d'infos avec lui également? Mais il avait une culture universelle, culture littéraire, il était passionné de Céline, il était passionné des grands auteurs, un homme du Sud rocailleux, une personnalité chaleureuse. Et puis il donnait des conseils, il engueulait, mais c'était toujours bienveillant, gentil, délicat. Et je me souviens quand je lui ai dit j'allais faire de la politique, il m'a dit tu vas où? Je lui ai dit dans l'Aube. Il me dit oh là là, c'est le coin le plus moche de France, cette grande plaine. La nuit qui tombe dans un grand fracas à 17h pendant l'hiver, tu vas te faire chier. Parce qu'il faut dire que pour Sacco Mano, tout était au nord de Marseille. Ah ouais. Voilà. Donc dès qu'on dépassait les quartiers nord de l'Estac de Marseille, il faisait froid. Et puis il aimait bien la vie nocturne. Il aimait bien sortir, il aimait bien, c'était un bon vivant. Il passait, quand on faisait des flashs de nuit à minuit, 1h, de temps en temps il passait, il disait qu'est-ce qui se passe, et puis il reportait. Denis Brognard, vous confirmez? Ah bah c'est clair, le nombre de fois où on a fait des matchs où on revenait ici avec la voiture d'Europe 1, vous savez, c'était une voiture où il n'y avait pas de siège à l'arrière et où on avait dans le coffre des joueurs de l'équipe de France qui ensuite allaient partager une bonne bouffe avec Sacco une fois qu'on avait terminé les papiers, comme il disait, les papiers du lendemain, et qui me disait tu finis, moi je vais dîner.